La nationalité est le lien juridique qui relie un individu à un État déterminé. De ces liens découlent des obligations à la charge de la personne qui possède la qualité de Congolais, en contrepartie desquels ils sont conférés de droits politiques, civils et professionnels, ainsi que le bénéfice des libertés. Voilà, mon invité, c'est Maître Donat Kambola. Bienvenue, Maître. Merci, madame. Vous allez bien? Oui, ça va. C'est quoi la nationalité? Vous l'avez dit, la nationalité, c'est les liens juridiques qui rattachent un individu à une nation ou à une patrie. Ces liens-là, il est juridique et sociologique. Donc, c'est en fait, je vais dire, les traits, les faits qui lient un individu à une nation ou à un peuple. Et dans le cas d'un État, ça s'appelle la nationalité. C'est réglé par des lois, c'est réglé par des faits sociologiques évidemment. Mais en République démocratique du Congo, cela est régi par une loi. Cela est régi par une loi. Mais, maître, qui peut détenir la nationalité congolaise? Quand vous lisez la loi sur la nationalité congolaise, que j'ai d'ailleurs sur ma table, voilà. La nationalité congolaise est reconnue, elle s'acquiert où elle se recouvre selon les dispositions de la loi à laquelle j'ai fait allusion. Et il y a trois statuts. Il y a trois statuts intéressants en ce qui concerne la nationalité congolaise. Allez-y. Et il faut reconnaître que d'après la loi, il y a la nationalité congolaise d'origine qui en fait s'acquiert selon qu'on est par filiation. Il y a la nationalité congolaise d'origine par appartenance. Il y a aussi la nationalité congolaise par présomption de la loi. C'est-à-dire qu'il y a d'abord trois statuts. Il y a d'abord la nationalité congolaise d'origine et la nationalité congolaise d'origine qui s'acquiert évidemment, soit selon qu'on a la filiation avec l'un des parents qui est congolais, par appartenance, c'est-à-dire à la nationalité congolaise d'origine, toute personne qui appartient au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituent ce qui est devenu la République démocratique du Congo à son indépendance. Par filiation, lorsque on est né d'un parent, c'est-à-dire votre mère, votre père, qui a la nationalité congolaise, et à la fin, par présomption légale, c'est-à-dire toute personne ou tout enfant né trouvé en République démocratique du Congo, des parents inconnus. Voilà. Il s'agit aussi de tout enfant né retrouvé au Congo. Et donc vous avez les trois statuts-là qui font de quelqu'un qu'il ait la nationalité congolaise d'origine. Mais à part la nationalité congolaise d'origine, il y a la nationalité congolaise qu'on acquiert par acquisition. Par acquisition. Et par acquisition, ça signifie que jusqu'avant l'acquisition de la nationalité congolaise, vous étiez considéré comme étranger. Très bien. Et donc un étranger peut, s'il remplit les conditions légales, acquérir la nationalité congolaise par acquisition. Maître, bien sûr, est-ce qu'il est permis d'avoir double nationalité? Déjà, quand vous lisez l'article 1, l'article 1er de la loi, elle dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. C'est-à-dire que la nationalité congolaise, on ne peut pas la détenir concurremment avec une autre. Elle est une et exclusive. Quand vous avez la nationalité congolaise, en réalité, vous ne pouvez pas en avoir d'autres. Ça, c'est la loi. Maintenant, dans la pratique, vous savez que tous ces grands politiciens-là, ils sont au même moment belges, ils sont au même moment congolais, il y en a qui sont zamiens, ils sont congolais, ça c'est la pratique. Mais du point de vue des principes, la nationalité congolaise est une et exclusive. Moi je suis congolais, je n'ai pas d'autre nationalité parce que je suis respectueux de la loi et la loi tire en principe des conséquences. Lorsque vous prenez une autre nationalité, vous perdez la nationalité congolaise parce qu'elle est une et exclusive. Elle est une et exclusive. Quand est-ce qu'un citoyen perd sa nationalité? Alors, pour la perte de la nationalité congolaise, il faut recourir à la loi. Très bien. C'est très compliqué parce que ce n'est pas par le fait de l'arbitraire. Il y a déjà des causes prévues par la loi. Je suis en train de rechercher si on parle de la déchéance. Très bien. Donc, toute personne de nationalité congolaise qui acquiert une autre nationalité étrangère perd la nationalité congolaise. Donc ça, c'est la première possibilité. Très bien. Donc quand vous avez acquis une autre nationalité, vous perdez la nationalité congolaise. Par exemple, le jour que vous décidez
pour vos convenances personnelles, de choisir la nationalité allemande. D'après l'article 26 de la loi, vous perdez la nationalité congolaise. La deuxième hypothèse, c'est en cas de déchéance. Et ça signifie que le gouvernement peut prononcer dans un délai d'1 an à compter de la découverte de la faute, la déchéance de la nationalité, si l'impétrant l'avait obtenu en violation des dispositions de l'article 22. Parce que ça concerne les étrangers qui acquièrent la nationalité congolaise. Vous pouvez, pour une raison bien déterminée, perdre la nationalité congolaise. Et ça, c'est le gouvernement qui peut prononcer cela. Par exemple, la loi dit, la loi donne les conditions pour acquérir la nationalité congolaise, notamment il faut être majeur, il faut introduire une déclaration individuelle, il faut déposer une déclaration d'engagement. Par exemple, que vous allez travailler pour la nationalité, la nation, vous n'allez pas la trahir. Il faut par exemple savoir parler l'une de nos langues nationales. Il faut être un bon citoyen, c'est-à-dire... C'est-à-dire quoi, être un bon citoyen? C'est être de bonne vue et mœurs, c'est-à-dire quelqu'un qui a une certaine, qui observe une certaine règle de bienséance. Il faut savoir vivre avec les autres. Vous savez que notre constitution nous oblige à vivre et à cohabiter pacifiquement avec les autres. Il faut n'avoir jamais s'être livré à des attaques contre les pays. Donc il y a toute une série de conditions qu'il faut remplir pour obtenir la nationalité congolaise. Mais si par après le gouvernement se rend compte que vous avez obtenu la nationalité congolaise en violation de ces conditions-là, ou que vous avez commis une faute, oui, il appartient au gouvernement congolais de prononcer la déchéance. Et c'est dans un délai d'1 année. Bon, maître, quelle est l'importance de la nationalité? Oh, la nationalité, c'est une question, comme on dit, de vie ou de mort, c'est une question assez capitale, c'est une question des droits de l'homme. C'est une question des droits de l'homme dans la mesure où, quand on a la nationalité, on a la nationalité par rapport à un pays, ces pays vous doivent protection, ces pays vous doivent accompagnement. Et à protection, c'est-à-dire quand vous avez par exemple des problèmes, même dans d'autres pays, c'est le pays en fait dont vous êtes national qui vous protège. Je vous donne l'exemple pour faire simple. Lorsque il y a eu par exemple les démêlés ici à l'époque de Joseph Kabila contre Moïse Katumbi, vous avez vu les mercenaires, son gars du corps considéré comme mercenaire, être protégé par les États-Unis parce que le monsieur avait la nationalité américaine. Vous vous rappellerez que le monsieur n'a jamais été jugé au Congo. Ça, c'est la force de la nationalité. Et quand vous avez la nationalité par rapport à un pays, les pays vous doivent protection. Donc, quand vous avez des problèmes, par exemple, vos collègues journalistes qui sont en train d'être kidnappés dans les Sahel, vous voyez comment leurs pays sont en train de se battre pour obtenir leur libération. Voilà. Et même ici au Congo, quand vous avez la nationalité congolaise, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, mais au-delà de ça, vous jouissez de tous les droits. Par exemple, les droits civils et politiques, on ne peut pas vous priver de vos droits électoraux parce que vous êtes citoyen, personne donc ne peut vous priver de ces droits-là. Et sur le plan international, quand vous n'appartenez pas à un pays, quand vous n'avez pas de nationalité, vous êtes considéré comme un apatride. Un apatride, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas de nationalité et du coup, vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable et vous risquez d'être traité comme un sous-homme et par conséquent, vous pouvez faire l'objet de plusieurs discriminations. Voilà pourquoi la question de nationalité, elle est très importante parce qu'elle vous place dans une posture où vous réclamez tous les droits garantis à tous les citoyens. Évidemment, vous êtes soumis aux mêmes obligations, mais c'est d'abord les droits. Et quand on vous prive une nationalité, si vous êtes aussi au Congo, vous ne serez pas candidat député, vous ne serez pas candidat à la présidence, vous ne serez même pas électeur. Mais effectivement, il y a certains milieux, dans certains milieux, vous ne pouvez pas accéder. Donc, vous êtes victime d'un traitement discriminatoire. Voilà pourquoi il est important d'avoir la nationalité. Très bien, maître. Un étranger né sur le sol congolais peut-il avoir la nationalité congolaise? Par acquisition, oui. Parce que vous êtes né au Congo, mais si votre nationalité est connue et que vos parents, par exemple, avaient une autre nationalité et n'ont jamais été congolais, vous ne pouvez pas prétendre être congolais parce que vous êtes né au Congo. Mais vous pouvez démontrer que vous aimez le Congo, vous pouvez travailler pour le Congo, vous pouvez remplir les critères fixés par la loi et solliciter la nationalité congolaise par acquisition, par d'autres mécanismes que la loi prévoit. Très bien, maître. Votre dernière question. Est un Congolais d'origine ou d'acquisition peut-il être candidat à la présidentielle? Non. Par rapport aux étrangers qui acquièrent la nationalité congolaise, il y a
un certain nombre de charges qu'ils ne peuvent pas assumer d'après la loi elle-même. Les gens qui sont d'abord au départ étrangers et qui deviennent congolais, ils peuvent à tous les mois devenir députés provinciaux, peut-être gouverneurs, mais il y a des charges qu'ils ne peuvent pas assumer. Mais pour les Congolais d'origine, il n'y a pas de limitation de droits. À partir du moment où vous êtes Congolais d'origine, vous jouissez de tous les droits. En fait, vous jouissez des mêmes droits que tout autre Congolais. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de catégorisation à faire. La catégorisation, c'est avec nos compatriotes qui les sont devenus après qu'ils aient renoncé à leur nationalité. Évidemment, on n'a pas le temps de revenir point par point dans la loi, mais de façon générale, il faut admettre qu'il y a des charges qu'ils ne peuvent pas assumer. Alors, le poste de la présidente de la République, c'est un poste évidemment réservé aux Congolais. Et quiconque est congolais, Congolais d'origine, qui est congolais, oui. Qui pas est d'acquisition. Non, quand vous avez acquis la nationalité, par exemple, par naturalisation et autres, vous ne devenez pas, vous n'assumez pas. Je crois que le temps pour moi de retrouver les dispositions légales, il y a quand même, par exemple, les effets. La personne qui a acquis la nationalité congolaise jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la nationalité congolaise à dater de cette acquisition. Toutefois, les lois particulières peuvent exclure l'exercice de certaines fonctions publiques des personnes bénéficiant de la nationalité congolaise d'acquisition. Donc, ici, il y a des lois qui peuvent priver certaines personnes à certains postes parce que n'étant pas congolais d'origine. Mais quand on est congolais d'origine, on jouit de tous les droits, il n'y a pas de distinction. Et on peut être congolais d'origine selon 3 modes. Je vous ai dit, par filiation, que vous êtes né d'un. Il suffit que l'un de vos parents soit congolais à l'origine pour que vous bénéficiez de la congolaise. C'est comme ça que ne regardez pas la morphologie des gens, ne regardez pas la couleur de peau des gens, parce que nous avons nos neveux par exemple. Moi j'ai des neveux dont leur père est libérien et australien. Voilà. À partir du moment où ces enfants-là sont les enfants de ma grande sœur qui est congolais d'origine, ces enfants sont des Congolais d'origine et peuvent devenir chefs de l'État. Évidemment, à 18 ans, ces enfants peuvent renoncer à la nationalité congolaise. Mais rassurez-vous, dans la classe politique congolaise, il y a beaucoup de gens qui en fait ne sont plus congolais, qui ne sont plus congolais parce qu'ils ont déjà acquis d'autres nationalités. Je crois que le chef de l'État a eu le mérite, je crois, à l'une de ses premières sorties devant l'Assemblée nationale, de rappeler ces débats-là. Est-ce que nous devions rester dans l'évidence que la nationalité congolaise est inexclusive et nous devions avancer au regard de la connotation de notre classe politique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont belges aujourd'hui, il y en a qui sont français, il y a qui sont américains, mais la conséquence de la loi, si on est sérieux, c'est qu'à partir du moment où vous avez choisi notre nationalité, vous perdez la nationalité congolaise. Donc, qui peut être président de la République? Tout Congolais d'origine. Qui peut être président de la République, tout Congolais d'origine, mettre un message particulier que vous pouvez lancer au public? Ah oui, on est dans une année assez importante vu les enjeux qui nous attendent, c'est-à-dire les élections. Il est important d'avoir un discours pacifique qui favorise cette cohabitation pacifique. C'est un devoir constitutionnel. Et donc, moi, le message que je donne, il ne faudrait pas qu'on discrimine les uns les autres par rapport à la nationalité. La nationalité, nous avons une loi qui dit comment on vous reconnaît votre nationalité, comment vous la perdez, comment vous la recouvrez. Donc le débat sur la nationalité ne devait pas être un débat qui nous divise, mais ça devait être un débat qui favorise la cohabitation pacifique. Et c'est faux de croire que certains Congolais sont plus habilités à protéger les intérêts nationaux par rapport à nous autres. Parce que tout ce qu'on vit comme corruption ici, c'est y compris les Congolais d'origine qui sont à la base. Voilà, merci beaucoup Maître Donald Kambola pour votre contribution. Très chers fidèles téléspectateurs, restez branchés au programme de la Résolution Télévision. Au revoir.